Gros point qui a dominé l'actualité à nous porter pour cimetière ou prison pour tout bandit. C'est mot d'ordre sa force police Kenya avec la police nationale d'Haïti joignent pour attaquer tout un gros de papio et permettre l'État haïtien récupérer tout un territoire perdu pour la vie capable reprendre dans la zone ça yo. En parlant des territoires perdus, nous portons très bonne nouvelle pour mes chers amis. La police a déjà récupéré stade Silvio 14 et j'en ai regardé là. C'est beau stade là, il a fait nettoyage. On va regarder comment ça a été. Il y a 4 présumés kidnappés qui valaient de l'eau dans le boucan de coups de balle. Ensemble avec la police, dans la zone Kafoufei, où il y a des détails. Et il y a plusieurs organisations qui défendent l'amour parmi eux, RNDDH, qui frappaient pied à terre sous le gouvernement Gariconi, côté yo exigé justice et réparation pour tout le monde qui est victime de phénomènes d'insécurité dans le pays. Et même RNDDH a espérance ça continue à demander révocation commissaire Muscadet. C'est ensemble information ça avec quelques autres. Nous allons ensemble dans la vidéo ça. Mais avant même nous entrer dans les détails en quelques secondes, qui t'aime saluer de manière spéciale. Chaque abonné nous qui suivre nous dans le pays Brésil, dans le pays Canada, abonnez-nous aux États-Unis, abonnez-nous en République Dominicaine, abonnez-nous en France. Staff Kesho News là, vous gros big up pour nous. Continuez des amis famille, abonnez à la chaîne, supportez Kesho News. Comme ça, vous capable d'aider la plateforme à avancer pour plus loin. Sans trop parler en pile, on a entré dans les détails et c'est à nouvelle ça qui est pour à 4 présumés beaucoup de pattes qui jouent dans résidence permanente pour gagner payo à quand baron la quoi a commencé. En parlant de présumés beaucoup de pattes qui a pris bois calé dans le moment mes chers amis, il faut que nous disions dans les derniers jours là, Zak kidnapping a augmenté sérieusement dans la zone métropolitaine. Si yon mois, quelques semaines de cela, nous pas de temps de parler de cause kidnapping qui a valé terrain dans la capitale pays, et bien faut que nous disions dans ce moment là, Zak kidnapping augmenté kidnapping dans retourner pirate. Nous avons témoignage à plusieurs monde qui gagnent famille, amis ou bien proches victimes de Zak kidnapping pendant semaine qui sont passées là. Et bien dans la bataille, la police a mené pour capable livrer pays surtout capitale pays en bas griffe. Zagolo Rayo qui participe à kidnapper moun qui participe à tout qui participe prend territoire gagne 4 présumés beaucoup de pattes alors 4 présumés kidnappeurs qui jouent dans résidence en permanent pour gagner payo avec un baron la croix dans boucan de coup de balle ensemble avec force l'audio. Action ça a passé hier mercredi 10 juillet 2024 là, le salité environ 10 heures du matin côté la police a été croisée ensemble avec un présumé kidnappeur ça dans la zone Kafoufei et bien dans boucan de coup de balle ensemble avec force l'audio 4 là-dedans ont été atteints yo pas levé la police a prescrit plusieurs petits comprimés dominants aller ou pas jamais retourner dans la zone Kafoufei pour venir emmerder population encore. En parlant de bandits qui ont tombé en bas la police en un moment dans gros effort qui a fait pour retirer pays en bas mes agolora, il faut que nous disions kidnapping n'a recommencé et il y a un docteur ça va regarder là qui c'est Alain Pierre qui c'est un gynécologue qui en bas mes bandits dans le moment m'a parlé ensemble avec nous là et bien et bandits dans la zone pleine de sac kidnappé gynécologue là et jusqu'à présent selon information nous gagnons li toujours en bas mais kidnappeur yo pour jamais libérer la cimetière ou prison pour tout temps gang dans le pays d'Haïti c'est mot d'ordre ça force police Kenya à quand la police nationale d'Haïti joignent pour attaquer beaucoup de patio pour permettre le gouvernement lui-même de récupérer tout un territoire perdu
et permettant moun qui te courir qui te la caillou retourner et permettant la vie reprendre dans zone ça yo. En parlant de gros efforts qu'a fait pour récupérer territoire perdu yo, nous portons une très bonne nouvelle pour mes chers amis. La police a commencé à récupérer quelques territoires perdus. J'ai regardé là, c'est la police qui a récupéré stade dans Silvio Caton et déjà gagné gros nettoyage qu'a fait dans bon stade là. En pile monde dit puisque c'est Magali habitant maman base qui a fait nettoyage, je sais négocier ensemble avec gang yo qui permettent yo capable à faire nettoyage yo, mais comme ça tout nous-mêmes selon information nous gagner, c'est la police qui récupère stade Silvio Caton et permettent gros nettoyage à fait dans stade là. En faut fourniger pour nous voir comment ça t'est parce que journaliste nous est présent pour être capable faire mon cap sur que je news yo ouais image dans stade là comment ça t'est on regarder ensemble avec moi. Nous saluons les amis internautes et là actuellement là on est capable de regarder, nous trouvons nous directement au stade. Côté que les gens qui ont nettoyé la Port-au-Prince, nous sommes capables de regarder, nous ensemble avec Mario qui a reconnu et élection de référendum. Et là actuellement, nous avons des stade là pour être capable de continuer et faire la propriété qui a commencé depuis plusieurs semaines qui se passaient là. Et là, nous connaissons comment la situation elle-même été présentée pendant plusieurs mois, pendant le phénomène d'insécurité, l'évolution que les vivants sont dit qu'il y a fait. Et là, actuellement, nous-mêmes, nous venons pour nous capables de vivre comment et la population elle-même qui est dans notre pays, Magali habitants, là, qui prend l'initiative pour nettoyer toute capitale là. Et là, il est arrivé exactement au stade Jean qui a été dit depuis plusieurs jours avant. Yo arrivé au stade là pour capable nettoyer, retirer fatra et quitter et abandonner dans zone ça, nous capable garder qui bois qui commence à pousser la boue
Fatra Loussal. Là, on est capable de jouer les internet. C'est gens qui vont regarder là. Nous, directement au stade, là, on est capable de regarder en bas, c'est direction pour aller portail Léogane. On est capable de regarder comment la zone ci là, elle était abandonnée et actuellement là, on est capable de dire, j'ai commencé à reprendre vie normalement. Et là, voilà. Comment nous sortis nous la matin, nous y nettoyer le stade là actuellement? Voilà, je viens de l'autre séjour de la et vous citoyens ça eux-mêmes qui dit il faut que la capitale là, l'autre visage et venir actuellement là, arriver au stade si vous êtes capable et continuer à faire la portée que commencer depuis plusieurs semaines, là nous sommes capables de garder actuellement. Nous directement au stade et nous avons vivre comment les mêmes populations, les mêmes à nettoyer et toute zone capitale là. Nous sommes passés par l'hôpital général, nous avons commencé à payer. Et actuellement là, c'est limite au stade qui est arrivé là. Nous avons annoncé que c'est portail l'organe qui est privé toujours. Et là, nous-mêmes, nous sommes avec vous pour être capables de vivre comment ça est. Ça c'est monté qui mène bon faculté de médecine, faculté d'odontologie et c'est lui-même tout qui mène pour aller zone marché Salomon et oui ma base et là nous sommes capables de regarder comment zone ça lui-même était abandonné et Fatra, la boue, l'eau sale et était empilé dans zone ci là et une zone qui était présentée impraticable et là actuellement nous-mêmes nous faisons des déplacements avec l'équipe ça pour être capable continuer à venir pour vivre côté moun pas de gens qui passé depuis environ 2 à 3 mois et côté phénomène insécurité à participants de ferrage en pile coup de balle t'as chanté dans zone ci là-haut en pile machine boulée en pile taxage en pile l'école boulée en pile et nous capables de infrastructure même yo démoli et nous capables de jouer internet c'était une période qui était vraiment difficile dans le pays et là nous capables de jouer avec le gouvernement actuel ça nous capables de garder équipe ça qui a fait la propriété ou bien maillot gars équipe gars reconnu également de sécurité sécurité plus élection et là nous capables de jouer beaucoup ça autour et c'est madame Magali habitant qui dans tête accompagné ensemble avec les pouvoirs en place là et pour capable essayer de garder comment on est capable de récupérer toute zone période et dit que c'est territoire perdu et là nous connaissons bon stade là les mêmes qui sont présentés comme un territoire perdu par rapport avec les gens qui pas de circuler et on monde qui traverser là est capable de prendre balle marron n'importe gens et là actuellement nous-mêmes nous venons et bon stade là pour nous capables de venir pour vivre comment et situation nous-mêmes lui présenter. Voilà, nous sommes capables de regarder Magali habitant lui-même qui mettait pied là actuellement, qui accompagne ensemble avec l'équipe là pour être capable et venir et encourager les gens plus faire la propreté dans la zone là.
nous sommes capables de garder les amis internautes. Voilà, c'est ça qui va garder les amis internautes. Jusqu'à maintenant, ça va continuer là, oui. Tellement elle a continué ou elle mon quartier à la ressortir on dit même le peuple maintenant. C'est parce que le peuple a besoin de vivre. Le peuple a trouvé dans ça qu'a fait là. Parce que nous-mêmes nous pas trouvé depuis le peuple a accompagné même ma privé côté nous. Avec dit depuis le peuple a nettoyer tout côté. Tout côté net ou moun dans zone accepté yo dit nous que il a suivi nous, on va prendre balle, on va prendre bagaille tout pour aider. En population arrivée jeune dans le travail qu'a fait là. Le travail qu'a fait là c'est là pour démontrer que le peuple a envie de vivre. Nous-mêmes n'a pas collé pour le peuple a vivre. D'accord. Mais ça, c'est un signe qui montre que depuis Tim Galcouni, mais le gouvernement Galcouni, met pied la terre par le territoire dit. Non, nous pas de ça. Parce que l'État légal, l'État légal lui-même, il a continué notre responsabilité. Voilà, eh bien, c'est comme ça, ça y est, eh bien, c'est ça. Collaboration par eux, ça qui peut balayer, ça qui peut faire, et vers la domaine, c'est pour nous capables de constater la presse qui a ça c'est tout lui senti avec ça. Eh bien, si Galcouni même, eh bien, mettez plus haut à terre, de façon. Voilà, je vais nous tout capable d'aller là. Et comment l'infrastructure est démolie. Et là, nous connaissons un pile business qui était là. Nous sommes capables de garder l'impact de et comment on sur la pollution. Donc, ça, même nous sommes capables de dire. Nous avons servi comme cachette pour notre vie ensemble. Et là, la police, notre opération, nous passé, et écraser et cachette ça. Nous sommes capables de garder. Là, nous directement dans rue Monsieur Guillaume et route ça nous mène directement dans l'hôpital général. Et là, nous connaissons qu'il y a un pile pharmacie. Et depuis nous parlons de pharmacie dans l'hôpital général, nous sommes capables de dire que c'est un central côté n'importe médicament que vous besoin ou pas capable de gagner et dans la pharmacie ça. Et nous sommes capables de dire que c'était un central. Et là, actuellement, là, nous sommes capables de garder.
Voilà. En pile, infrastructure lui-même passé en bas flamme diffé. Vous capable de regarder, ça c'est l'école qui était là pour responsable formation et sage-femme. Vous capable de regarder l'école ça lui-même que nèg yo même yo arrivé mettez du feu là-dedans. Voilà, amis internautes. Ça c'est Institut National Supérieur de Formation des Sages-Femmes lui-même et que nèg yo passé en bas flamme diffé. Voilà. L'autre information qui a dominé l'actualité à nous porter pour plusieurs organisations parmi eux RNDDH frappé pied à terre sous gouvernement d'Arikonien pour exiger justice et réparation pour tout le monde qui est victime en bas phénomène insécurité dans le pays d'Haïti. Yo allé plus loin pour yo dire pas doit gagner amnistie pour aucun bandit ak terroriste sans cap déchets pied population mais on l'autre boy fait connaît yo pas accepter moun a violer droit moun dans pays et RNDDH bon côté parlant Pierre Espérance continue à demander révocation commissaire Muscadet dans une conférence pour la presse yo te devant caméra ak micro question news on regarde comment ça a déroulé. Côté lié, c'est le conseil présidentiel qui mettait le gouvernement et à partir de l'accord 3 avril 2024 là, les gens qui ont pouvoir et nomination, c'est eux qui ont pouvoir révocation et le conseil là a pour prêter dans l'attribution présidentielle et le gouvernement a prêté dans l'attribution gouvernementale. Et oui, nous reconnaissons que le gouvernement ça est mal parti. C'est un gouvernement qui est très conservateur, sur la composition du gouvernement, pas de tout, mais qui est très conservateur. Et nous avons des signaux du gouvernement et vous voyez dans la déclaration que vous faites qui vient mettre gang en confiance. Et par exemple, le premier ministre Garikoni qui a recevoir le premier contingent kenyan lui demander gang yo et déposer les armes et puis reconnaître l'autorité d'État. Là, son forme amnistie, son forme de sympathie, que le Premier ministre a cherché bon côté bandit yo. Bandit yo, c'est des terroristes qui ont fait. À partir de ça, nous voyons faire dans le pays, ils boulent l'hôpital, ils boulent l'église, ils boulent les pharmacies, ils violé, ils kidnappé, ils boulé l'école, nous pas rien on va faire. C'est pas des groupes qui ont une revendication politique ou une revendication sociale, c'est des gens qui vont l'État faible et pour être capable. En tout cas, nous connaissons dans qui ça met pays, c'est des terroristes, pas de négociations avec gang. C'est le bagage. Gang, bandia, on terroriste, on délinquant, on criminel dans le combat avec eux, ils doivent demander aux gens qui accompagnent lui, mener le poste police pour rendre tête et puis pour rentrer dans la prison. Ouais, et donc là, on va parler avec lui. Mais l'État n'a pas rien pour la négocier avec Bandi parce que nous sommes ça vivre en Haïti 2004-2006. 2004-2006, Bandi ont tué, ont kidnappé. Ils font un paquet de bagages. Et puis, l'administration et Fayel, René Prévalonté, avec toutes les Nations Unies, ils ont montré des gros programmes pour Mandio, et désarmement, réinsertion, mais ça ne va pas où, et journée jeudi. Nous suivons le gouvernement, nous observons le travail, et c'est justement parce que le mal parti qui fait nous fait ça. Et nous avons une inquiétude.
Garrigo il retourne encore après avoir initié de faire aux États-Unis, il fait même déclaration. Il a ajouté des bagages, mais quand il dépose les armes, reconnaître l'autorité de l'État, et bon, techniquement, c'est pas l'État, c'est ça, victime, et on va jouer une réparation, etc. J'aimerais dire, déclaration, ça, ils mettent les gens en confiance. Et là où, par exemple, Magali Habitant, que nous connaissons, qui était dans SMCRS, qui ont arrêté des débats complets, qui ont un rapport accablant des ICREF sur l'espace 24 comptes qu'il y a dans la banque sur question blanchiment d'argent avec crimes financiers. Et où ça gagne 2 jours dans l'hôpital général, à côté du Premier ministre, à côté du conseil présidentiel là, et les gens qui accompagnent nous, les maillots qui est photo Premier ministre, égale économie, égale sécurité et élection. Et pas même besoin de parler nous, qui m'a gagné habitant, nous avons d'autres bagages. C'est qui ça que nous gagnons qui fait que nous écrivons ça. Le temps, oui, nous avons le temps aller, ça gagne une semaine. Mais si nous allons retourner encore dans quelques jours, non mois, ça va dépendre de qui comportement autorité ou bien dans la question gang, dans la question sécurité et sous question victime et question état de droit. Parce que pour le pays écrasé, le pays à tête plate, on ne peut pas vivre, on ne peut pas manger, on ne peut pas fonctionner. Journée aujourd'hui, c'est la caille bandit pour y aller, c'est pas la caille policier, ni journaliste, ni société. Donc, bandit, il n'y a pas d'autre choix. C'est pour rendre tête ou bien il va dans le cimetière parce que je ne pas quoi policier qui aujourd'hui et accepter que bandit continue à faire sa faire. Je ne vais pas laisser pour ça. Et mon gars, si vous voulez camper, vous pas d'accord avec la déclaration que vous pouvez faire. Et même dans quelques minutes internationales, nous ne sommes pas d'accord avec la déclaration dans le moment qui est dans la Bible. Si vous avez un département qui est fiable, c'est dans le livre. On va pas dans le nord, on va pas dans le plateau central, on va pas dans le nord-ouest, on va pas dans le nord-est. On ne va pas passer. On ne va pas passer. Mais qui ça qui pourrait projeter commissaire Muscadet dans ce sens? Très bien, ok. Et Haïti a 10 départements et 18 juridictions de justice. C'est vrai, pour question d'insécurité d'État, pour une grande ségrégation, il y a banalisation, il y a qui autorité, on mettait nous côté lié à partir de ces métaux caribés. Et ces départements, l'Ouest qui ont contrôlé plus de 80%. Et après ça, on va dire dans la Timonie. Ça veut dire, et pour sortir dans le département de l'Ouest, pour aller dans le Nil, ce n'est pas facile. Cependant, sur le plateau central, pour casser qu'il est, et ni pas plus bon que le plateau central. Et il y a une juridiction de justice. Ça veut dire qu'il y a un commissaire gouvernement dans le département. Ça. Même bagaille pour nord, et même bagaille pour nord-est, nord-ouest, et sud, grandance avec sud-est. Ça veut dire pas aucun monde qui dit que c'est un commissaire gouvernement qui mettait sécurité dans 8 départements sur 10 départements que nous gagnons dans le pays. Pas de plus de sécurité dans l'île que dans le Grand Nord. Et l'aime du Grand Nord et ma ajouté la dernière, la deux centrale. Pas de plus de sécurité dans l'île que dans Grandance et Sud et Sud-Est. Alors, un commissaire gouvernement, et Muscadet, c'est une autorité qui est liée dans l'État. C'est une autorité dans la chaîne pénale là. Et commissaire gouvernement, il a un pile pouvoir, c'est chef ou suite. Il a tellement de pouvoir et il a fait habit, il a mangé l'argent kidnapping, il a mangé l'argent gang. Et c'est ça qu'il faut voir sur un commissaire gouvernement, il y a un chef gang qui a attaqué parquet, les parquets à des bicentenaires, il dit qu'on ça c'est parce que les bandits, l'autre groupe nous libérés, nous-mêmes nous bon corps, on va libérer.
ouais qui Jean commissaire gouvernement dans le pouvoir. Qui donc commissaire gouvernement yo soit acteur dans chaîne pénale là, yo doit gagner la loi comme boussole. Miskade commissaire Miskade t'a bail. Puis bon résultat, il t'a bail bon résultat s'il te appliqué la loi, côté qu'elle te dit zéro tolérance ou gang yo, les ça t'a composé en task force, et qui t'a bien la dernière. Et tout le monde qui n'a pas qu'à, l'aime dit moun yo, si petit yo, JDP, juge avec la police. Et mais comme Miskade dit qu'il y a service renseignement, mais alors, on est pour paquet de bandits, je n'ai pas fait du tout, il a mangé l'argent gang, l'argent qui est tombé, qui côté manger. Les ça, dans le service renseignement, il a pas les policiers ou dans la task force à information. Les par exemple, on est bon bandit au côté, et avec filature, renseignement, filature, la police débarquée, on a bandit à l'encontre avec la police tombée, nous ne pouvons pas dire rien. Nous ne pouvons pas dire rien. Mon commissaire gouvernement, il prend, pendant la torture, il finit de torturer, il dit comme ça, sous pas mon dernier parole pour défendre, sous pas mon dernier parole pour le pays. Et commissaire gouvernement, et commissaire Miskade, il y a un chef gang dans la zone métropolitaine, le chef gang Grand Ravine, il a pris, monsieur sorti dans Fond des Nègres, dans la section rurale qui est les barons. Il a pris un pile terre en bas, il y a l'hôtel Paris, et il y a un pile business dans le marché Fond des Nègres. Dans le marché Fond des Nègres, les businessmen ont payé Miskade régulièrement, ils ne comme. Je pense que ce n'est pas un problème si il y a des gens propres dans le secteur privé qui aident les acteurs dans la chaîne pénale, là, soit la police ou la justice pour faire le travail. Mais, les gens qui ont un business pour tirer la prière, Miskade n'a pas de problème. Miskade a mangé l'argent, kidnapping, la font travail sélectif. Oui. C'est ça. Et vous pouvez mettre le temps. Mais, oui, bon, si vous n'avez pas tailler bandit, il y a pas bandit dans la Tibonite, n'importe où. Il taille bandit dans l'Nord, il taille dans l'Ouest. Non, attends, non. Après, prendre pour encore, il y a 10 départements, 2 départements dans le pays, il y a des problèmes. Tout le 10 départements, l'autre 8 départements, les pour je vais arriver là-dedans, on a calé pour l'ombre. Ok, merci un bien. Bon. Merci. En fait, nous invitons justement la presse à conférence parce que justement c'est 5 organisations, cercle de réflexion, c'est EJLAP, Neges Marron, POHDH avec RMDH qui a adressé au Premier ministre Gary Coney une lettre ouverte d'ailleurs pour que nous parlions de 5 questions que nous estimons qui sont très importantes pour nous. Non seulement pour capable de gagner sécurité avec la paix qui établit dans le pays et que sécurité justement que la paix pas compromettre dans le pays et surtout pour que l'ordre constitutionnel là tout que nous avons mis là-dedans pas compromettre. Première question que nous posons dans lettre là, première question que nous parlons de lui, c'est justement question justice à préparation. Et dans ce sens ça, nous clairement dit, nos 5 organisations ça nous estimons que victimes insécurité yo doivent joindre justice avec réparation. Depuis 2018, ici en Haïti, nous particulièrement dans le département de l'Ouest avec le département Antibonite, nous avons subi la terreur que gang yo a fait sous nous. Vol, viol collectif, assassinat, incendie, kidnapping et la crime. Et il est clair que conséquences, toute violence, l'efferlement de toute violence depuis 2018, c'est des conséquences qui sont énormes sur la population. Et je ne dis pas, nous connaissons que nous comptons victimes par des milliers, nous comptons des proches de victimes qui sont obligés pour quitter la caille, pour quitter la communauté par des centaines de milliers. Et donc, pour nous-mêmes, FESOA, c'est sous victime pour le mettre. Et victime, ça justement, il a demandé justice à réparation. Et dans ce sens, on a quand même attiré l'attention sur le fait que il est tellement clair que victime a besoin de justice à réparation.
victime massacre et attaque armée qui passait ici en Haïti depuis 2018, je dis à 2024, puisque pendant qu'on a parlé à bandit, toujours continuer à attaquer la population. Il y a un peu qui porte plainte. Et nous-mêmes, au niveau de RNDDH, non seulement nous avons accompagné les victimes massacre la Saline pour porter plainte devant la justice, nous avons accompagné tout plus passé 300 autres victimes entre 2022 et 2023 qui portaient plainte devant le tribunal de première instance et de Croix-des-Bouquets et de Port-au-Prince. Et je dis, victimes, ça y a pour joindre justice. Donc, dans ce sens, ça, nous 5 organisations, ça y est, cercle de réflexion, CEJLAP, Neges Marron, POHDH avec RNDDH, nous demandons Premier ministre là pour passer ministre d'instruction pour lui-même pour parler avec le commissaire gouvernement, particulièrement le commissaire gouvernement qui est dans une juridiction qui a subi plus de violence passé toute l'autre, à savoir pour le Square des Bouquets, Tigouaf, Saint-Marc, Bonaïve, particulièrement, pour y mettre action publique en mouvement contre toute bandit armée, Cap-Simé, Cap-Simé l'intérêt dans le pays. Deuxième question, deuxième point que nous soulevons dans l'aide, que nos 5 organisations nous évolué avec le ministre Gariconi, avec le gouvernement, c'est question amnistie. Et pour nous-mêmes, l'éclair, pas capable de gagner amnistie pour bandits. Et non seulement nous pas voulons amnistie pour bandits, mais nous pas voulons ni petits frères ni petits soeurs amnistie. Nous pas voulons parler de ni négociation ni dialogue avec bandits. Je ne dis pas qu'il faut faire soit mettre sous victime viol, victime assassinat, proche victime assassinat. C'est sous eux pour faire soit mettre. C'est pas qu'à sous propre monde qui tape simé assassinat ou c'est eux même qui que yo tenu compte de yo dans n'importe quel programme que vous faire. Donc pour nous-mêmes, donc nous pensons que puisque toute souffrance ça ces populations civiles qui tapent civil, je ne dis pas ces populations civiles ça lui-même qui besoin d'assistance gouvernement. Et qui j'ai assistance de manifester, c'est assistance économique, c'est assistance financière, c'est assistance psychologique, c'est assistance médicale, c'est victimes qui pour jouer assistance ça et non attention qui pour mettre sous bandit. Troisième point que nous parlons de lui dans le cadre de l'aide ça tout, nous clairement dit que nous pas d'accord dans quelle façon pour nous à passer tribulation en bas mais agent MMAS, même gens nous passer tribulation en bas mais agent l'autre mission qui peut déployer ici en Haïti et nous vient en tête particulièrement mission MINUSTAH. Nous songeons que MINUSTAH est impliqué dans le dividal violation de droits de l'homme, des cas d'exécution sommaire, des cas de bastonnade, des cas de viol et sous collectif, sous TIFI et sous petits garçons, des cas de marchandage sexuel. Et puis, gros violation que nous subissons dans le ministère, c'est Simaye, choléra ici en Haïti. Donc, pour nous-mêmes, les clercs, nous ne pouvons pas subir passer misère, subir tribulation en bas agent MMAS. Et dans ce sens, dans l'aide, ça justement, nous prenons le soin pour nous demander au Premier ministre là, pour lui assurer que dans un premier temps, il y ait des mécanismes de prévention de violation de droits humains qui établissent. Et mécanismes, ça, non seulement, il doit largement pour toute possibilité de prévention, toute possibilité de violation de droits humains, mais tout pour tenir compte tout de viol qui est capable de commettre. Donc, il faut qu'il y ait des mécanismes de prévention des actes. Même j'entends nous demander qu'il y ait des couloirs permanents de discussion entre société civile là avec justement et mission MMAS là. Et l'autre point encore qui est important pour nous souligner attention sur le fait que l'accord relatif aux protections de statut de la mission multinationale d'appui à la sécurité MMAS là dit que lorsque responsabilité civile agent est limitée en cause, mission a préparé victimes. Mais il dit tout que les agents sont impliqués dans des violations à la loi pénale et le ça est passé devant les juridictions répressives dans notre pays. Donc pour nous-mêmes, dans le cadre de ça, justement, nous demander pour que les victimes eux-mêmes soient capables de participer dans tout le processus là, jusqu'à ce qu'ils arrivent à une condamnation. Et ça parce que en réalité, c'est presque le même mécanisme qui était mis en place pour MINUSTAH. La seule chose, c'est que pas de gagné aucun procès qui était arrivé à aboutir vraiment, sinon pas outil de justice qui était fait dans le dossier Johnny Joseph là, sinon songer. Donc, je ne dis assez clair que nous besoin que victimes soient capables de constituer partie civile, potentielle victime, et que soient capables de participer dans tout le processus là jusqu'à arriver à une condamnation de agent ça qui lui-même
taka impliqué dans la violation de droits humains. Et nous pensons, nous-mêmes 5 organisations, nous pensons que c'est Kounia là même, pendant que nous avons parlé de déploiement agent MMASE, pendant que nous connaissons que depuis 25 juin, ils ont commencé à venir en Haïti, c'est depuis Kounia là pour mécanisme réfléchi établi. C'est pas lorsque vous bim paraît devant une violation de droits humains et puis ça peut réfléchir que ouais, qui ça que vous faire. Ça, c'est 3 premiers points qui viennent dans l'aide ça que nous 5 organisations nous partager. Nous allons passer la parole à Alermi pour être capable de continuer avec continuer avec confiance. Quatrième Premier ministre a souligné comme élément priorité du gouvernement de travail, c'est question de corruption et crimes financiers qui commettent en Afrique. Et là, nous avons rappelé par le Premier ministre mobilisation qui était dans le pays en 2018 pour question de reddition de compte, sous mobilisation contre Petro-Caribéa, côté population, citoyens ont dénoncé gagote, gaspillage, ensemble gouvernement fait de l'argent ça, ont dénoncé des pratiques de corruption qui étaient gagnées à travers différents gouvernements qui passaient. Et côté pratique corruption ça yo fait un pile tort à pays, particulièrement dans ça qui vient pour la question de droit monde, qui fait que aujourd'hui, le pays a trouvé une situation très très critique sur le plan économique et sur le plan social. Et toute pratique d'enrichissement illicite, pratique de contrebande que différents gouvernements qui passaient dans le pays pendant 10 à 15 dernières années et qui mettaient le pays dans un niveau lié aujourd'hui, nous croyons que le gouvernement, le Premier ministre Gariconi, a une obligation pour envoyer des signaux clairs par rapport à la question ça, qu'il y a combattre la corruption dans l'administration publique. Et dans ce sens, nous, ensemble, organisation, nous recommandons à Premier ministre, gouvernement, de prendre disposition pour que tout membre du gouvernement ait fait déclaration patrimoniale, Jean la loi 12 février 2008 là, ça. Et en plus, il y a un ensemble de scandales, de corruption qui éclatent dans le pays entre 2021 et 2024. Côté, il y a des ministères et des organismes autonomes qui impliqués dans le cas de corruption dans le pays. Eh bien, nous demandons à Premier ministre de prendre disposition, de prendre des mesures pressées pour qu'il y ait des audits financiers qui faits, par exemple, sur le Palais national, Primature, Ministère des Travaux publics et Communications, Ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Office national d'assurance vieillesse, Autorité aéroportière nationale et Office national d'aviation civile. Donc, il faut qu'il y ait des mesures qui prennent pour qu'il y ait des audits financiers qui sont faits par rapport à ministère et organismes autonomes qui sont impliqués dans des cas de corruption. Et cinquième point, nous attirer attention sur lui, et ça sont éléments qui liés à tout l'ensemble de points soulignés là, c'est question élection. Mais ils ne sont pas capables d'organiser l'élection dans le pays si par une disposition qui prend pour établir tout bon vrai au climat la paix, pour garantir confiance, permettre à ce que les citoyens soient capables de retourner la caillou, et ça pas capable de faire dans logique tête langue, dans logique dialogue avec bandits, et ils ne sont pas capables de faire élection si par une bonne disposition qui prend pour combattre la corruption. Là, nous connaissons très bien la pratique qui gagne dans le pays. Côté, il y a des gens qui gagnent de l'argent drogue, de l'argent sale, qui envahit l'élection, et en général, c'est comme ça qu'ils veulent renouveler tête, ils veulent renouveler. Donc, nous croyons pour gagner l'élection, il faut vraiment qu'il y ait des dispositions qui prennent pour rétablir la paix, et il faut qu'il y ait des signaux clairs qui voyaient pour combattre la question de corruption dans le pays. Parce que nous ne pas voulons élection pour mener le pays à une solution cosmétique, nous voulons élection pour permettre le pays à sortir dans l'instabilité. Alors, rapidement, dans le cadre de lettre ouverte, est-ce que dans toute recommandation que nous faisons à Premier ministre, est-ce que nous accordons un délai? Est-ce que c'est une durée de 100 jours, de 6 mois, de 1 an, entre autres? Troisième volet question,
est-ce que nous avons considéré l'État en guise de rappel, dans le sens que nous estimons que le Premier ministre a récapté une série de chantiers qui est extrêmement important, et puis nous écrit lettre ouverte ça pour nous ramener la loi. Ok? Quatrième point qui est en question, c'est qu'il y a une résolution qui fait qu'on est que les policiers kenyans, si que vous commettez un acte en Haïti, ils n'ont pas qu'à juger en Haïti. Ils doivent répondre le acte là dans leur propre pays. Donc nous-mêmes, comme 5 organisations de droits humains qui mettent tête nous ensemble, est-ce que nous préoccupons par la question ça? Ok. Ma propre partie dans la question et puis Rosia et Effectivement, Jean-Pierre Sotilan, et d'abord et avant tout, c'est une question de rappel. Jean que nous avons commencé, et nous avons dit, toucher question ça. Donc, rappel pour nous qu'a dit gouvernement en général et le ministre en particulier, que mes points de vue, mes positions, mais qui ça nous réfléchit ensemble et que nous mettons sur papier. Donc, son seul rappel ou bien son rappel à l'ordre? Parce que qu'on différence entre les deux. on rappelle à l'ordre parce que vous tu prends pas bon. Yeah. Deuxièmement, en fait, c'est surtout parce que pour nous-mêmes, les clairs, nous pas dans un moment pour notre clémence avec bandit encore. Moment clémence, moment dialogue, moment négociation est passé. Nous pensons que nous avons franchi longtemps de cela, mais surtout en février et mars 2024, côté bandit ont montré nous que nous avons mettre tête ensemble et nous avons fait crier. Non seulement ils ont continué à perpétrer des actes attentatoires à la vie et bien monde, mais en plus de ça, ils viennent systématiquement attaquer des symboles de l'État. Donc nous ne sommes pas capables de clémence encore. Deuxièmement, nous ne sommes pas capables de clémence encore tout parce que c'est l'État qui dit à un certain moment, nous-mêmes nous dépasser. Nous tellement dépassés que nous avons demandé une force multinationale. Si nous sommes arrivés là pour demander une force multinationale, nous n'avons pas capable de faire bac pour nous parler de négociation par exemple, avec l'État. Mais en plus de ça, sur question insécurité, ça ne te dit tout, c'est qu'en fait, nous avons parlé de bandits qui contrôlent le territoire. Mais chaque fois qu'on a parlé de contrôler le territoire, on a parlé tout de contrôler circonscription électorale. Et c'est peut-être ça pour nous-mêmes, clair, que Adami Sodili, nous pas qu'à parler de élection si que nous pas parler de, si que nous pas assurer que la question sécuritaire vient fixée. Parce que les bandits ont continué le contrôle territoire et par conséquent, ils ont continué le contrôle circonscription électorale. Il y a un autre point encore qui peut expliquer que justement c'est un appel à l'ordre, c'est question de corruption. Nous connaissons que y a pile l'argent sale, l'argent kidnapping, l'argent trafic d'or, trafic munitions avec armes qui a circulé sur le territoire. L'argent ça n'a pas qu'à continuer à circuler dans un moment que nous pouvons organiser l'élection. Parce que vous risquez d'entrer justement dans le processus électoral là. Et si vous mettez l'argent dans le processus électoral là, il faut que nous d'accord, vous pouvez gagner un risque après. Et c'est peut-être ça depuis à la parole, quand l'aide là nous dit que ces questions ça que nous touchons avec le Premier ministre là, si vous pas résoudre depuis en haut, eh bien, vous risquez de compromettre justement le retour à l'ordre constitutionnel là, qui n'est pas durable et surtout la paix avec la sécurité à tout qui n'est pas durable. Maintenant, sur question MMAS là. Effectivement, il y a un accord ça qui signé par 2 pays, accord relatif aux protections de statut de la mission multinationale d'appui à la sécurité, qui clairement dit que lorsque responsabilité civile ou agent est mise en cause, laisse sa mission li a préparé victime non, mais il faut que nous quand même dire que vous mettez un bon détour, un bon blocage. Ça veut dire, même ça, pas facile pour un tribunal en Haïti pour mettre responsabilité civile ou agent en cause, tellement gagné en pile blocage que vous mettez même dans l'accord ça. Mais c'est même accord ça tout qui dit tout que si agent impliqué dans commettre une infraction à la loi pénale, par exemple un viol, un assassinat, etc., le ça il peut passer seulement devant juridiction de répression la CAI, dans le pays pourvoyeur. Pour nous-mêmes, nous inquiets. C'est ça qui expliquait que nous mettions le tout dans lettre là. Nous d'autant plus inquiets que nous connaissons que c'était même procédé ça qui était utilisé lorsque le ministre était ici en Haïti et il n'y a pas de résultat. Puisque nous avons que à chaque fois qu'il y a un agent ministre qui était impliqué dans la violation de droits humains, il était seulement rapatrié. Donc,
c'est ça qui fait que donc nous parlons de ça dans les places. Cependant, en termes de recommandations, nous demandons à ce que le Premier ministre, avec le gouvernement, assure que même si l'agence a passé devant juridiction de répression la CAIO, que tout au moins victime constituer partie civile et que vous permettent de participer dans le procès jusqu'à ce que vous arriviez à condamnation à l'agence par devant pays pouvoir.